l'Agartha, ou le monde intérieur de la Terre, par Mariana Tcherna. Chapitre 1. Sauvé par des êtres de la Terre intérieure. Une évasion dans l'éternité ou de l'éternité? Je me suis réveillée de ma séance de méditation avec cette drôle de pensée. J'étais peut-être endormie ou éveillée. Il est parfois difficile de faire la différence entre le rêve et la réalité. Il est aussi possible d'avoir un sentiment de réalité dans votre sommeil. Les choses intangibles y deviennent tangibles. Pour moi, ce fut un étrange voyage. Et pour moi, c'est devenu la réalité. Mais vous êtes libre de douter de mon histoire, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été prouvée. Je n'ai aucune preuve, pour l'instant. Un grand jeune homme aux cheveux clairs, aux yeux bleus éclatants, aux traits réguliers et à la bouche bien formée, un beau jeune homme en fait, était apparu pendant que je méditais. Il s'est mis à parler, et dans ma tête, je pouvais entendre chaque mot qu'il disait. J'étais stupéfaite. « Salut Mariana » a-t-il dit. « Je m'appelle Timothée, mais on m'appelle Tim. Mon nom de famille est Brooke. Je viens de Seattle, aux États-Unis. Mais j'ai émigré, et ces jours-ci, je vis à l'intérieur de la Terre. Vous ne me croirez probablement pas au début, mais je pense que je peux vous convaincre. C'est ma mission. Il est temps que les gens à la surface de la Terre sachent que nous existons. Mon père était capitaine de mer. Il possédait un petit cargo qui faisait du commerce le long de la côte entre Seattle et Vancouver, au Canada. J'ai été élevée comme marin, plus ou moins contre mon gré. Ma mère ne voulait pas que j'aille en mer. Elle était déjà assez inquiète avec mon père et ne voulait pas l'être davantage. Ma mère était suédoise et mon père d'origine britannique. C'est pourquoi je suis bilingue. Ils se sont rencontrés lors d'une croisière au milieu du XXe siècle. Puis je suis arrivée, et plus tard ma sœur. Ils sont tous les trois morts dans un naufrage auquel j'ai survécu quand j'avais 19 ans. Malgré les larmes et les supplices de ma mère, qui me disait que je n'irais pas en mer, au lieu de rester au lycée, j'étais le second de mon père à cette époque. Mon père était un homme déterminé et juste. Je l'aimais. Une terrible tempête nous a violemment balayés, avec des hautes vagues comme des maisons. Notre petit bateau avait déjà affronté des tempêtes auparavant, mais celle-ci était aussi violente qu'un volcan. Nous étions près de la côte, qui était rocheuse et inaccessible. Mon père voulait ancrer le plus près possible de celle-ci, alors nous avions mis le cap sur la terre ferme. Notre cargaison était très lourde et composée de bois. Nous ne sommes pas allés bien loin avant d'être pris dans un tourbillon qui a soulevé le bateau comme une feuille dans le vent et l'a jeté contre la falaise la plus proche. Je me souviens d'un terrible choc et du visage de mon père qui se trouve à l'arrière tout près de moi. « Je t'aime, mon garçon » s'est-il écrié les larmes aux yeux. « Si nous sortons de cette tempête, je ne te forcerai plus jamais à prendre la mer. » Ce furent ses derniers mots. Le bateau était en morceaux et j'étais dans la mer, accroché à un tronc d'arbre flottant sur les vagues froides. Je me souviens de m'être évanouie. Mon père était parti, et les 4 autres membres de l'équipage avaient disparu. Soudain, j'ai senti un être humain à proximité, et un bateau me transportait en allant constamment vers l'avant. Était-ce la mort? Je me suis couchée au fond du bateau et j'ai essayé de me relever sur les coudes. Mais je suis retombée tout droit. Un visage amical aux traits nets et aux cheveux longs et clairs se penchait sur moi. Au début, je ne pouvais pas dire si c'était un homme ou une femme. J'ai vite compris que c'était un homme. Le bateau est entré dans une sorte de tunnel bien éclairé et décoré de peintures. Peu de temps après, nous avons amarré à une jetée. L'homme blond et un autre aux cheveux noirs m'ont soulevé et m'ont aidé à accoster. Où suis-je? Où est mon père? Où sont les autres membres de l'équipage? Le bois a-t-il coulé? Les questions jaillissèrent à toute vitesse. Ton père n'a pas pu être sauvé, ni l'équipage, ni la cargaison.
Tu t'accrochais à un tronc d'arbre qui t'amenait directement à nous. Cela t'a sauvé la vie. Nous étions à la recherche de navires naufragés à cause de la tempête. Tu es à l'intérieur de la Terre, maintenant. Bienvenue. L'homme parlait un excellent anglais. Je suis Manol Zerpa, et je t'emmène dans notre monde pour que tu te reposes. Quand j'étais plus jeune, un vieux marin m'a raconté beaucoup d'histoires. L'une d'entre elles parlait d'un monde qui existait à l'intérieur de la planète Terre, et cela m'avait complètement fascinée. Bien sûr, j'avais pensé que c'était juste un conte de marin. Et pourtant, j'étais là, en plein milieu de celui-ci. Je me suis pincée très fort pour m'assurer que je ne rêvais pas. Cela ne pouvait pas être vrai, mais ça l'était. Quand puis-je retourner à Seattle ? Ai-je demandé. Tu devras en parler plus tard avec quelqu'un d'autre que moi. Regarde autour de toi. Tu marches sur la terre ferme. La lumière était étrange lorsque nous sommes sortis du tunnel. Sinon le trou dans la roche où le bateau était amarré. Une lueur étrange dans un paysage estival étrange. J'avais quitté Seattle par un sombre matin de novembre, venteux et brumeux. Il y avait des feuilles sur le sol et le ciel était gris. Ici, l'air était clair, avec un soleil accueillant qui rayonnait sur nous. De magnifiques fleurs bordaient notre chemin. Il y avait des arbres et des buissons verts partout. C'était comme un beau matin dans une forêt canadienne. J'avais été dans des forêts comme celle-ci de nombreuses fois avec mon père et mon oncle, quand j'étais plus jeune, mais celle-ci semblait plus clairsemée et plus légère, avec plus de fleurs. Nous arrivons au village où tu vas rester, annonça mon sauveur blondinet, avec un sourire. Mon sauveur, littéralement. Je dois vous remercier, bégayai-je. Vous m'avez sauvé la vie. C'est juste que je me sens si confus. Suis-je bien à l'intérieur de la terre, sous le sol, dans une sorte de village faisant partie d'une zone agricole ? Tu en sauras plus quand nous y serons, m'a affirmé Manol. J'ai sauvé beaucoup de gens de la noyade. Notre navire n'est pas le seul à descendre en dehors de ces montagnes. Mais c'est seulement la mer là-bas qui est traître. La mer qui appartient à la terre extérieure. Ici, c'est le calme et toujours l'été. Et j'ai dû me contenter de cela. Nous avons marché à travers le plus beau paysage que j'ai jamais vu, avant d'atteindre un village avec de hauts bâtiments ronds. Il semblait étrangement lumineux, probablement à cause des pierres dont il était fait. J'entendais le chant des oiseaux dans les hauts arbres luxuriants, et je voyais des écureuils et un petit lièvre qui se faufilait derrière une touffe d'herbe. C'était comme la terre extérieure, mais très différent à la fois. D'une certaine manière, c'était trop parfait, comme dans un film. Les maisons entouraient ce qui semblait être une petite place de marché, avec un puits au centre. Nous sommes entrés dans l'une des maisons. Un hall avec un toit arqué menait à une pièce semi-circulaire, avec des fenêtres du sol au plafond. Le mobilier de la pièce était ce que je qualifierais de moderne. Des chaises et des tables qui semblaient confortables, et qui étaient joliment conçues, mais différentes du mobilier sur Terre. Tout brillait, comme si le mobilier lui-même et les murs qui l'entouraient étaient vivants. Et le toit, il n'existait pas. Il était ouvert en haut, la lumière du soleil passant délicatement à travers des feuilles et des branches tressées. Manol m'a fait signe de m'asseoir sur un canapé, près d'une des fenêtres non vitrées, d'où je pouvais voir la vue étonnante qu'on avait de l'extérieur. L'homme sympathique et blond a disparu, après avoir laissé une tasse devant moi. Il reviendra bientôt, dit-il. Il m'a dit de boire le contenu de cette tasse avant mon retour. J'ai goûté la boisson, c'était merveilleux, comme un vin pâle avec un léger goût de miel. La première gorgée m'a traversé le corps, comme une flèche de feu, et je me suis aussitôt repris. Bon sang, me suis-je dit, je vais être saoul. Mais je ne l'étais pas, même après avoir tout bu. Cependant, j'ai ressenti une intense clarté de pensée et un grand bien-être. Quand Manol est revenu, il n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme qui mesurait au moins 2 mètres et demi. Il avait des cheveux bruns,
long et brillant, et était rasé de près. Ses yeux, énormes et magnifiques, étaient posés sur un visage jeune. Et pourtant, j'ai eu le sentiment qu'il était plus âgé que le temps. Je me suis levée poliment, et je me suis incline. Il m'a fait un sourire amical et m'a serré dans ses bras. « Bienvenue au pays des merveilles souterraines, Timothée, » m'a-t-il dit. « Je sais comment tu es arrivé ici, et maintenant, je vais te dire où tu es. »« Êtes-vous un maître sage ?» Je l'ai interrompu. « J'ai entendu dire que des gens comme cela existent sur terre. L'homme a ri de bon cœur. »« Il y a de la sagesse partout, jeune homme, » répondit-il. « L'homme qui se croit sage est stupide. La stupidité essaie toujours de tromper la sagesse. Mais si tu cherches la sagesse, tu n'as qu'à regarder attentivement autour de toi. La nature est pleine de sagesse, que les habitants de la surface font de leur mieux pour détruire. »« Alors qui êtes-vous » demandai-je curieux comme d'habitude. « Je m'appelle Dariel. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Je suis l'un des 9 membres du comité. Nous te souhaitons la bienvenue et nous nous demandons si tu aimerais rester quelques jours en tant qu'invité d'honneur de la surface. » Je me suis à nouveau inclinée et j'ai accepté l'invitation. On ne refuse pas une invitation comme ça. « M'aiderez-vous à rentrer chez moi après ?» j'ai demandé. « Ma mère va s'inquiéter et va penser que je me suis noyée comme les autres. »« Oui, oui, nous t'aiderons à rentrer chez toi, si tu veux toujours y aller. » Dariel m'a jeté un regard long et perçant. « Nous ne forçons personne à rester ici, mais rares sont ceux qui rentrent chez eux. Ceux qui le font ne sont jamais crus quand ils parlent de nous. C'est un endroit agréable à vivre. Nous ne nous battons pas pour de l'argent, et la plupart de nos besoins sont pris en charge. Nous gardons une trace de la surface et des gens qui y vivent. Nous savons que leur supposé développement n'a apporté que des désastres. Tout est plus facile ici. Vous allez adorer. » Dariel s'est penché et m'a pris les mains. Il m'a regardé droit dans les yeux, et soudain j'étais remplie d'une paix intérieure indescriptible. J'étais encore profondément en deuil de mon père. De plus, ma mère et ma petite sœur me manquaient. Mais en un instant, le chagrin et la nostalgie se sont atténués. Et j'ai voulu en savoir plus sur ce pays particulier dans lequel je me trouvais. C'était comme si j'avais été doucement caressée par l'aile d'un ange, qui me laissait heureux et en paix. Au loin, une musique douce se jouait. Pas du tout comme la musique moderne de surface, mais plutôt comme Mozart ou l'un des anciens virtuoses de la musique classique. Manoul t'emmènera visiter nos frontières dans quelques jours. Tu iras d'abord à Telos, où les habitants de la surface finissent par tomber dans notre monde. Timothée, je suis ton ami. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de réponses à tes questions ou d'une aide particulière. Nous nous reverrons le moment venu. Chapitre 2. Un paradis à l'intérieur de la terre. Un pays où le chagrin n'existe pas, m'exclamai-je, alors que Manoul me guidait à travers un village qui formait comme un immense sourire. Manoul souriait aussi. « Tu as raison, me répondit-il. Mais la plupart des gens qui vivent ici sont des gens ordinaires comme toi et moi. Il y a du chagrin, mais il est traité différemment. Vous lui permettez de vous dominer, mais nous prenons le contrôle de la douleur et des déceptions. Des mains amicales vous tendent la main quand vous avez besoin d'aide, physique ou psychologique. En apparence, vous n'avez pas découvert la joie de vous entraider. Vous pensez à l'argent. L'aide coûte de l'argent, et tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais Tim, tout le monde a un cœur, et cela ne coûte rien. Il suffit de l'écouter. Ton cœur te donne de bons conseils, mais tu dois pouvoir parler le même langage. L'expérience et la connaissance t'aideront. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite, tout est allé si vite.
Manoul m'a tenu la main et j'ai eu l'impression d'être un enfant de 7 ans, inquiet et impatient, qui allait à l'école pour la première fois. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour voir le paysage qui défilait. À un moment donné, il semblait y avoir de l'eau sous mes pieds et des petites oies blanches, comme on les appelait à la maison, qui oscillaient sur l'eau d'une couleur bleu foncé. Puis il y avait du sable sur les plages, de sable doré, ainsi que de l'herbe vert émeraude. Enfin, avec un léger bruit sourd, nous sommes arrivés sur la terre ferme. « Regarde autour de toi, Manoul » s'est exclamé. Ce que j'étais tout de suite fait. Si Manoul ne m'avait pas tenu la main, je me serais probablement évanouie. Ma confusion était justifiée. L'air et les environs étaient vivants. Et ce non pas avec une respiration paisible et éternelle, mais complètement tangible, vivante et presque sauvage. Chaque buisson, chaque arbre et chaque fleur produisait un bruit, à la limite de la cacophonie. De petits personnages naviguaient sans heurte, d'un côté comme de l'autre. En cercle, ils se faufilaient entre les plantes et à l'intérieur de celles-ci. La prairie d'été était bien vivante. Les éléments et les habitants cohabitaient ici. Je pouvais voir des gens, adultes et enfants, et j'entendais de la musique entraînante. Tout le monde dansait. Est-ce qu'ils dansent toujours en plein milieu de la matinée ? Ai-je demandé, légèrement choquée par un tel enthousiasme si tôt dans la journée. Bien sûr, a répondu mon guide, me regardant comme si j'étais bizarre. Quand quelqu'un veut danser au travail, on organise un houblon et on chante. Est-ce que le travail est bien fait en faisant cela ? Je me suis aventurée à demander. Plus que si on ne dansait pas, me répondit le guide. J'ai soupiré. C'était un autre pays. Et j'avais besoin d'être ouvert aux nouvelles idées. Tous les pays ont leurs propres coutumes. Et c'était aussi vrai à l'intérieur de la planète qu'à l'extérieur. Il y avait d'énormes différences. Nous sommes restés un moment à regarder la danse. C'était vraiment comme de la danse folklorique. Même si je n'ai pas vu que c'était des danses folkloriques canadiennes et suédoises, donc je ne prétends pas être un véritable expert en la matière. Les musiciens dansaient tout en jouant, et leurs violons et autres instruments, que je ne reconnaissais pas, ressemblaient à de la musique folklorique de Suède, où vit ma grand-mère. Je n'avais pas rendu visite à ma grand-mère depuis quelques années, mais je me suis souvenu à quel point la Suède était un merveilleux pays d'été. C'était similaire, mais sans ivresse ni bagarre. J'ai regardé Manoul avec curiosité, et en riant, il m'a pris la main et nous a fait valser parmi les danseurs. Rapidement, je tenais une main douce et féminine et je vis une jeune fille souriante me faisant tourner en rond. Mais la danse n'a pas duré éternellement, quels que soient mes désirs. Mon guide furtif me tira un peu plus loin. « Nous devons continuer », s'était exprimé en riant de son expression déçue. Un paysage tout à fait charmant passa devant mes yeux ravis et nous arrivâmes à un village. Il y avait moins de maisons, mais elles étaient construites dans le même style, le style ruche, comme je l'ai appelé, bien qu'elles étaient plus rondes que les ruches et sans toit. Je me demandais s'il y avait de la pluie, des orages ou de la neige ici. Non, Manoul lisait dans mes pensées, il faisait ça aussi. Nous avons un climat parfait ici, nous avons ce que nous appellerions un début d'été toute l'année, et une floraison presque complète. Comment se fait-il que vous n'ayez qu'un climat parfait alors que nous avons de la pluie, de la neige et des tempêtes sur Terre ? Je me suis demandé surpris. Notre mauvais temps ne s'infiltre-t-il donc pas chez vous ? Je me suis exclamé. Manoul s'esclaffa. Je ne comprenais pas pourquoi il riait. Il y avait un banc à proximité et il m'a fait signe de m'asseoir. C'est ainsi qu'il m'a expliqué l'incroyable climat souterrain. Vous aurez la suite de l'histoire d'Agartha au prochain épisode.